Cette année, c'est la deuxième édition de l'opération Sauvons nos monuments. Pour contribuer à la sauvegarde du patrimoine d'Île-de-France et d'Oise, le journal Le Parisien, la start-up d'Artagnan et la région Île-de-France ont déjà sélectionné 18 projets, parmi lesquels 9 bénéficieront d'une campagne de financement participatif. Il y en aura un par département. Céline Charles, bonsoir. Bonsoir Célia. Alors, dans les Yvelines, les internautes devront choisir entre deux, la restauration de l'église de Mézières-sur-Seine et celle de l'orgue de Saint-Béat à Épône. Et oui, en effet, ils sont deux à vouloir gagner ce financement en Yvelines. Il n'y a que quelques kilomètres qui les séparent, mais ils ont chacun leur personnalité bien distincte. Donc le premier candidat, c'est l'orgue de l'église Saint-Béat à Épône. Ce superbe instrument, il nous vient du facteur d'orgue Cavaillé-Coll, qui date de 1878, même s'il n'a été arrivé à Épône qu'en 1901. Il dispose de 342 tuyaux qui reposent sur un sommier et cet orgue, il est encore utilisé tous les dimanches pour les offices. Alors quand je suis rentrée, j'ai été accueillie par cette petite musique enivrante et c'est le maire adjoint à la culture Pascal Dagory qui nous en parle. Tout à l'heure, on a fait l'expérience de rentrer dans l'église avec avec l'orgue qui jouait fortement, et on a pu sentir, palper la musique qui nous tombait dessus, qui nous enveloppait comme un manteau, qui faisait que c'est tout de suite solennel, c'est tout de suite parce qu'on a une très belle église qui a un très bel acoustique. Mais cet orgue a quelques problèmes, Céline, si j'ai bien compris. Et oui, en effet, c'est le sommier qui tire de l'œil, en cause les différentes canicules qui l'endommagent. Pour l'instant, ça s'entend pas encore vraiment, mais ça pourrait devenir vraiment catastrophique si ça devait continuer. La municipalité a jugé le coût des travaux à 15 000 €. Le maire nous explique ces travaux qui devraient durer 8 mois. Oui, il faut démonter tous les tuyaux, les emmener en atelier, emmener le sommier en atelier, nettoyer tout ça, mais refaire le sommier comme il faut. Il y a un temps de séchage qui est quand même relativement important. Et il y a un deuxième candidat. Et oui, le deuxième candidat, c'est l'église Saint-Nicolas à Mézières-sur-Seine. C'est une église qui date du XIIIe siècle, dont la voûte en bois a été financée par François Ier. Elle possède une statue de la Vierge à l'enfant polychrome qui est classée et une peinture originale d'une confrérie de charité. Alors elle est classée au titre des monuments historiques depuis 1931. Le maire de la ville, Franck Fontaine, va nous en parler. Et il m'est tout aussi important que de restaurer cette église qui est le bien culturel le plus ancien sur notre commune. Ça reste du patrimoine, c'est un patrimoine historique, c'est un patrimoine en effet parfois cultuel, mais c'est la pierre, c'est notre pierre, c'est ce qui fait aussi, quand on passe dans la rue nationale qui est la rue commerçante, on voit cet édifice qui date du Moyen-Âge et c'est pas neutre. Et cette église a bien aussi besoin de ce financement. En témoigne par exemple le salpêtre. C'est une sorte de petite poudre blanchâtre qui s'attaque aux enduits des murs. Les statues et la chaire par exemple qui nécessitent également un petit ravalement de façade. Le manque de chauffage qui oblige l'église à être fermée en hiver. Ou encore les vitraux qui nécessitent petite remise en valeur. C'est de larges travaux qui se feront palier par palier, donc phase par phase. Le premier nécessite 10 000 €. On écoute monsieur le maire. On a un budget en tranches. 10 000 €, c'est pour les désordres techniques. À partir de 15 000 €, donc 5 000 € au-dessus des 10 000, on restaure la chaire. À partir de 20 000 €, on restaure le grand tableau qui fait près de 3 mètres de long sur la scène d'enterrement avec la confrérie de charité. Et il y a encore bien des paliers à atteindre. Voilà, donc vous avez jusqu'au 7 novembre, le dimanche 7 novembre, pour choisir entre les deux monuments. Et c'est sur le site sauvonsnosmonuments.fr. Le site s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup, Céline Charles, pour toutes ces explications.